Merci Madame la Présidente. Je suis globalement favorable à la nouvelle PAC, y compris à sa partie OCM. Pour moi, sa principale nouveauté, son principal bienfait, c'est la création des plans stratégiques nationaux qui vont permettre à chaque État de définir librement ses priorités en matière de politique agricole. Donc pour une fois, c'est une bonne application du principe de subsidiarité. Justement, à cet égard, la France a dévoilé son projet de plan stratégique national et j'aimerais le commenter brièvement parce que là, c'est un cas concret que je trouve intéressant. Il y a des bonnes choses dans ce projet, notamment le renforcement de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs, mais il y a aussi un autre aspect beaucoup plus inquiétant, c'est la diminution de l'aide qui est prévue en faveur des éleveurs bovins, aussi bien d'ailleurs pour les races à viande que pour les allaitantes. La Fédération nationale bovine a estimé que c'est au moins 78 millions d'euros qui vont manquer au titre des aides couplées, donc pour l'élevage bovin, et cela va être transféré en matière de l'aide, en faveur de l'aide aux protéines végétales. Alors c'est vraiment un exemple inquiétant à tout point de vue, puisque ça va créer des difficultés humaines prévisibles, des exploitations vont fermer. Ça va aussi pas du tout dans le sens de notre souveraineté alimentaire, donc c'est assez incompréhensible. Et puis, ça nuit à l'identité nationale de la France, puisque l'élevage bovin, ça fait partie de nos paysages, ça fait partie de notre mode de vie, et donc c'est extrêmement inquiétant de voir ça. Alors, il semble que ce soit au nom de la protection de l'environnement qu'on en arrive là, et j'y vois une influence néfaste du programme Farm to Fork, contre lequel j'ai voté, et qui, à mon avis, promeut une conception outrancière, caricaturale de la protection de l'environnement. On accuse l'élevage bovin d'être polluant. En réalité, des solutions existent. J'ai eu l'occasion de visiter une ferme modèle à l'invitation d'un syndicat agricole qui pratique la méthanisation, qui permet de récupérer les déjections animales et de les transformer en biogaz. Donc je souhaite, en conclusion, que tout le monde revienne à la raison, y compris la Commission qui est chargée de contrôler les plans stratégiques nationaux, car j'ai la conviction qu'on peut concilier le maintien de l'élevage bovin avec la protection de l'environnement.